Je suis dans le livre de Daniel chapitre 6. Je pense bien qu'après tous ces chapitres que nous sommes en train de partager là, personne ne va te faire trembler quand il s'agit des livres de Daniel. Amen. Donc le dimanche où j'étais là, j'avais parlé de Daniel chapitre 5. Bon, je vais toucher seulement les éléments un peu que je trouve que c'est un peu sensible, que le Seigneur me met à cœur. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, sans plus tarder, je vais faire la lecture. Lisez, comprenez déjà les textes. Comprenez déjà les textes parce que quand on comprend les textes, ça ne sera pas un grand travail pour moi pour essayer de dire ce que Dieu m'a mis dans le cœur. La Bible dit, Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel s'est montré supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle, qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et le gouverneur sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit les décrets afin qu'ils ne puissent pas être modifiés. Comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable, là-dessus le roi Darius écrivit les décrets d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ces décrets, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'a-t-il pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serais jeté dans la fosse au lion?
Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi de Médès et de Perse, qui est irrévocable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Verset 17. Alors le roi donna l'ordre de les faire venir Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veille de te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y posa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir des danseuses devant lui, sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions. Le Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Il ne m'a fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fit alors tout errer et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fit rentrer de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui, parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour les dieux de Daniel. Alléluia. En effet, il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus les Perses. Amen. Ça fait la joie d'attendre de telles paroles. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Et donc nous sommes dans la suite. Dans le chapitre 5, nous avons vu la mort tragique de ce roi Belsassar qui a profané les objets venus du temple à cause du plaisir, à cause de la fête. Lorsqu'il est mort, Darius prend le pouvoir. C'est-à-dire c'est la fin du royaume de Babylone, mais c'est un nouveau. C'est un nouveau. Oh là là.
Ne soyez pas distraits, c'est pas grave. Quelqu'un enlève ça. J'allais demander qu'on me projette la statue de Daniel directement. J'ai entendu que c'est... Alléluia. Ne soyez pas distraits, moi-même je puisse revenir. Donc, en fait, Darius arrive au pouvoir dans un nouveau royaume. Maintenant, c'est l'empire Médo-Perse. Et dans la statue que j'avais projetée la fois passée, les frères vont nous projeter, c'est la poitrine avec les bras. C'est dans les rêves de Nabucodonosor au chapitre 2. Écoutez ici, s'il vous plaît, ne discutez pas derrière. Voilà, la statue est là. Donc, dans cette statue, nous voyons la tête. La tête représentait le royaume de Babylone. Et cet empire de Babylone a fait presque, je dirais, 43 ans de règne. Il y a plusieurs rois qui sont succédés. Et maintenant, Darius, lui, il introduit l'empire Médo-Perse. C'est-à-dire, c'est à partir du cou ici et au niveau du ventre et les bras. C'est-à-dire, c'est représenté par l'argent. Nous voyons que la qualité est en train de baisser. La tête, c'était en or et la poitrine et les bras, c'était en argent. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant dans ce chapitre 6. Et il s'est passé, pour arriver au chapitre 6 là, 43 ans. 43 ans de règne. Et Daniel est parti en captivité. Et là, dans ce texte, Daniel, il a l'âge presque de 84 ans. Daniel. Il était vieux, il était déjà fatigué. Et au chapitre 5, on lui avait promis même le règne, le pouvoir de l'or. Mais il a refusé. Et la personne qui lui avait promis, il est décédé. Mais voilà maintenant, un nouveau roi arrive au pouvoir. Parce que le roi ne peut pas diriger le royaume seul. Il dit, pour que je ne puisse pas avoir beaucoup de charges, il a mis 120 personnes, administrateurs, qui devaient travailler avec lui. 120 personnes qui devaient administrer. Et parmi les 120 personnes qui devaient gérer, la Bible nous fait savoir que Daniel était parmi les 120. Amen. Amen. Mais parmi les 120, Daniel a occupé également une place très élevée, c'est-à-dire parmi les 120, il était parmi les 3 qui étaient les plus considérés. Et la Bible nous dit même que le roi a voulu même lui donner la gestion de tout le royaume. C'est-à-dire, parmi les 3, Daniel était même le premier. Amen. Voilà pourquoi le roi a voulu lui confier la gestion de tout le royaume. Frères bien-aimés, vous savez, lorsque nous avons une promotion, lorsque nous avons une bénédiction, lorsque nous avons une visitation, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau personnel, que ce soit dans la famille, le diable n'est pas content. Et le diable, lui, il travaille avec les agents. Les gens du diable sont presque partout. Dans nos familles, vous trouverez les gens du diable. Dans les entreprises où nous travaillons, vous trouverez les gens du diable. S'ils t'ont cherché dans ta famille, ils ne t'ont pas trouvé, ils vont te chercher au travail. C'est ça le diable. Voilà pourquoi, bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller. Nous devons être vigilants. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Et se préparer toujours à la guerre spirituelle. Se préparer toujours au combat spirituel. Parce que nous ne savons pas de quelle direction le diable viendra pour nous attaquer. Vous savez, beaucoup des enfants, lorsqu'il est béni,
lorsqu'il voit que tout roule à rose, à carrosse, les choses marchent bien, et souvent, ils sont distraits. Ça, à ce moment-là, il devient faible dans la prière. Ça, à ce moment-là, il va négliger la prière, la lecture de la parole de Dieu, en oubliant que c'est le moment propice où le diable cherchera pour te frapper. La Bible nous fait voir que Daniel a trouvé ses privilèges auprès du roi. Et le roi a voulu même lui confier la gestion de tout son royaume. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit, il y a un verset là, nous avons lu, parce qu'on a trouvé en Daniel un esprit supérieur, un esprit extraordinaire. C'est Dieu qui donne à ses enfants l'esprit supérieur. Nous, tels que nous sommes là, comment tu peux bénéficier de cet esprit supérieur? C'est lorsque le Saint-Esprit est opérationnel dans ta vie. Amen. Nous avons crié en Jésus-Christ. Jésus est devenu notre Seigneur Sauveur. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais quand nous développons une relation avec lui, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient travailler avec notre esprit. C'est ainsi qu'il va renouveler même ton intelligence. Les gens ne vont pas te comprendre. Lorsqu'il y a des paniques, lorsqu'il y a des situations compliquées, toi tu es toujours calme et tu comprends les choses et tu as même le courage. Et Dieu peut te donner même une sagesse que les autres n'ont pas. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui impacte notre esprit afin que notre esprit devienne extraordinaire. Comme était devenu Daniel. Vous savez, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, je vais parler, je crois, de 3 choses. Je vais tout faire pour finir un peu à temps, ne pas rester longtemps. Je vais parler un peu de les accusations. Je vais parler de la jalousie. Je vais parler aussi des lois établies. Accusation. Jalousie. Les lois établies. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit pas avoir une mentalité des accusateurs. Si tu vois un enfant de Dieu, tu vis avec quelqu'un qui est toujours là pour accuser les autres. Voilà l'autre ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a. Sache-le que quand toi tu ne seras pas là, il va aussi t'accuser. L'esprit d'accusation n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable qui est l'accusateur. C'est le diable qui accuse, qui est là que pour accuser. Et la Bible nous dit également qu'on nous accuse dans des choses mais qu'on ne trouve jamais dans cela. Et c'est là où nous bénéficions également d'une protection. Lorsque tu n'as pas commis quelque chose de mal, lorsqu'il y a des fausses accusations envers toi, fausses accusations contre toi, et que tu n'as rien fait du mal, reste calme et tranquille. Confie-toi à la prière, confie-toi à la présence de Dieu. Dieu combattra pour toi. Alléluia. Amen. Dieu combattra à ta place. Ces gens, ils étaient tellement jaloux lorsqu'ils voient Daniel prospérer, Daniel trouvait le privilège auprès du roi, qui voulait même lui confier tous les royaumes. D'autres administrateurs sont devenus jaloux. Je suis en train de chercher, dans mon message, j'ai essayé de trouver une définition de la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment envié, ressenti à la vie d'un avantage d'autrui. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a un avantage, tu commences à avoir des sentiments un peu bizarres, qui ne sont pas corrects. Mais pourquoi lui, il a bénéficié de cet avantage? C'est ce que nous pouvons appeler aussi, parce qu'il y a plusieurs définitions. Donc, c'est des sentiments enviés,
ressenti à la vie des avantages d'autrui. Un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne qu'on aime, sur la crainte de la perte au profit d'un rival. Ça, c'est dans les cadres d'un peu de l'amour, ainsi de suite. Mais la jalousie dont je vais épingler ici, c'est en rapport d'un avantage que l'autre bénéficie. Tu deviens jaloux. Tu commences à préparer de mauvais plans. Quand tu vois la personne, tu les hais, la haine qui est née, alors qu'il ne t'a pas fait du mal. Simplement parce qu'il bénéficie d'un avantage quelconque. Soit il a réussi là où toi tu n'as pas réussi. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas avoir un tel sentiment. C'est un sentiment anti-biblique, un sentiment démoniaque, un sentiment charnel. Toutes les personnes dans ce royaume, ils ont eu un mauvais sentiment parce que Daniel avait trouvé les privilèges auprès du roi. Et le roi les trouvait plus intelligents et plus sages. Ils ont dit, nous allons les chercher dans son travail, là où il va commettre une faute. Ils étaient derrière. Quand tu travailles, tu fais le ménage, tu nettoies une équipe, il va les regarder s'il t'a oublié quelque chose derrière. Il regarde, tu nettoies bien même les toilettes, le bureau, tu fais bien ton travail. Ils n'ont rien trouvé de mal à reprocher à Daniel, parce que Daniel faisait bien son travail. Frère, toi qui as trouvé déjà le travail, je vais te rappeler. Tu plairais déjà avant de trouver ce travail. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le travail. Quand tu es là au travail, tu négliges le travail. Tu sais pourquoi tu négliges? Parce que tu vois que personne est là pour te surveiller, pour te contrôler. Tu oublies que Dieu qui t'a donné le travail te surveille et te contrôle. Frère, quand tu es sur ton poste de travail, fais ton travail bien. Fais ton travail. Que les chefs soient là. Que les chefs ne soient pas là. Toi, fais bien ton travail. C'est alors, lorsqu'il y aura des combats, lorsqu'il y aura des jaloux, lorsqu'il y aura des accusations, Dieu se lèvera pour te défendre. Fais bien ton travail avec amour. Fais bien ton travail avec zèle. Dieu, un jour, lorsqu'il y aura des combats, il se lèvera pour te défendre. Tu peux dire Amen avec moi. Tu peux dire Amen, amen avec moi. Amen. Ça dit, toi qui négliges le travail que tu fais, fais attention, fais grave. Tu risques de perdre ce travail et de ne pas trouver encore le travail. Prends ce travail en considération. Comme Daniel, il faisait bien son travail et il a bénéficié de l'approbation du roi. Et cela a suscité la jalousie. Du fait qu'ils n'ont pas trouvé une faute pour l'accuser par rapport à son travail, il dit, nous allons chercher Daniel sur la loi de son Dieu. Parce que, en rapport au travail, on ne voit pas. Par rapport à la vie quotidienne, il est correct. On ne peut pas le trouver. Nous allons le trouver que dans la prière. C'est comme ça le diable. Lorsqu'il ne t'a pas trouvé dans le bar, lorsqu'il ne t'a pas trouvé dans des boîtes de nuit, tu as déjà arrêté. Lorsqu'il ne te trouve pas dans les drogues, lorsqu'il ne te trouve pas dans toutes ces choses, il viendra te trouver dans le problème de la prière, en rapport avec la foi. Et, alléluia. Oui. Il risque même de susciter un petit conflit, je ne sais pas avec. À partir d'aujourd'hui, moi je ne peux pas aller dans cette église-là. Frère, tu as un petit souci avec une personne. Réglez ce problème entre vous deux. Qu'est-ce que l'église vient faire à ça? Qu'est-ce que ta vie, ta foi avec Dieu, ta relation vient faire à ça? Ça ne concerne pas Dieu. C'est à toi de gérer ce problème. Et tu continues ta marche. Beaucoup de gens ont été isolés comme ça par l'ennemi. Le diable va t'isoler avec l'église pour t'attaquer et te détruire après.
Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi avec une proposition machiavélique. C'est-à-dire, ils ont réfléchi, roi, parce qu'ils savent que Daniel, il priait tous les jours. Alléluia. Amen. Et il priait les dieux véritables. Et il a remporté des victoires à Babylone, dans un pays étranger, devant des situations difficiles. Il dit, lui là, avec son Dieu, nous allons seulement trouver une erreur de ce côté-là. Vous savez, les diables, c'est les gens des fois, pour nous faire du mal, ils prennent du temps, ils calculent, ils réfléchissent, ils sont tellement rusés. Mais toi, pour des fois rester seulement, avoir du temps pour toi-même, même dans la prière, dans la méditation, des fois tu n'as pas le temps. C'est vrai, nous avons confiance à Dieu. Mais par moment, nous devons aussi avoir du temps, faire un petit bilan journalier. Comment je me suis conduit? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu à Dieu ou à l'autre? Qu'est-ce que je dois réparer? Tu essaies un peu de réfléchir. Tu mets un plan. Comment tu dois te conduire? Amen. 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 Ils ont organisé leur réunion. Et ils sont allés voir le roi. Roi, tu vas interdire. Tu vas signer un décret, un édit. Tu vas interdire pendant 30 jours. Personne ne va prier notre Dieu ni un autre homme, seulement toi, roi. Parce qu'ils savent que Daniel ne peut pas prier un Dieu étranger. Daniel ne peut pas adorer, non. Seulement le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Israël. Et le roi, sans réfléchir, sans discernement, il va signer le décret. Il va poser, parce que selon la loi des Mèdes et des Perses, lorsqu'un roi il signe déjà un décret, le décret est au-dessus même du roi. C'est différent dans l'empire babylonien. Dans l'empire babylonien, le roi pouvait changer le décret, la décision. Mais chez les Mèdes et les Perses, le roi même ne pouvait pas changer la loi. Et là, le roi, il a signé. Il ne savait pas que c'était le complot qu'on était en train de monter pour déstabiliser ce royaume en tuant Daniel, son meilleur travailleur. Oh, si tu es un bon travailleur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ouais, un bon travailleur. Un jour, même si les collègues te font beaucoup de choses pour taillir, tu auras le mérite de ton patron. Même si ton patron ne te reconnaît pas, le patron des patrons un jour va te reconnaître. Alléluia. Le roi a signé. Comme il savait que Daniel devait aller continuer à prier, ils sont allés voir. Ils ont trouvé Daniel. La Bible nous dit, Daniel, il priait 3 fois par jour, comme il faisait auparavant. Et ses fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et lorsqu'ils ont trouvé Daniel en train de prier, ils sont allés voir le roi. Roi, tu n'as pas signé un décret que personne ne doit prier un autre Dieu que toi seul. Le roi dit oui. Mais c'est Daniel là. Nous l'avons trouvé en train de prier son Dieu. Je ne vais pas revenir. La Bible dit, le roi a tout fait pour délivrer Daniel de cette loi établie. La loi était plus forte que le roi. La Bible dit, le roi a appelé à amener Daniel. Ils ont amené Daniel. Le roi a dit, ok, jetez-les dans la fosse au lion. Ce jour-là, le roi n'a pas mangé. Il est entré en gêne forcé. Le roi n'a pas dormi toute la nuit. Il regrettait, il priait. Le frère, quand tu fais un bon travail, voilà pourquoi même ici à l'église, quand on te donne un travail, frère, fais-le de tout ton cœur. Un jour, tu seras en difficulté. Il y aura des gens qui ne vont pas dormir pour te soutenir dans la prière. Si les gens ne dorment pas, nous avons, la Bible dit, notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il se lèvera pour défendre ta cause. Ce jour-là, le roi n'a pas dormi. Il n'a pas mangé. Et il n'avait pas sommeil.
Il a dit, Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec amour, puisse te délivrer de ces lions. Et le matin, le roi s'est vite levé pour aller voir si Daniel était dévoré. Il va trouver Daniel en vie et Dieu l'a protégé. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu sur le loi établie. Pourquoi le roi n'a pas pu délivrer Daniel? Parce qu'il y avait une loi qui était établie, qui était plus forte même que le roi lui-même. Alléluia. Il existe des lois établies. Bon, quand je parle de lois établies, frère, il y a des lois établies qui sont positives, il y a des lois établies qui sont négatives. Il y a des lois de Dieu et il y a les lois sataniques. Écoutez-moi. Il existe des lois établies dans la Bible et le non-respect de ces lois engendre le péché et la condamnation. Lorsqu'on respecte cela, il y a la bénédiction. Par exemple, Josué 1:8 nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a des lois. Dieu a mis des lois et des principes. Lorsque tu obéis, tu réussiras et tu seras béni. Il y a aussi des lois établies par les diables qui sont mises en application par ses agents, représentés dans nos familles, représentés au travail, soit dans notre société. Il y a des lois, frère, des lois invisibles, parce qu'on a parlé, on a décidé, quelqu'un a décidé dans ta famille, quelqu'un a décidé là où tu travailles, il a fait certaines écatations, il était en contact avec le monde des ténèbres, le monde occulte. Il a signé un pacte et une loi. C'est devenu un décret, une loi établie. C'est-à-dire, les gens qui vont passer par là seront soumis par cette loi établie. Les gens qui naîtront dans cette famille seront soumis, dominés par cette loi établie. Les gens qui vont travailler dans cette entreprise seront dominés par cette loi établie. C'est quoi une loi? Une loi, c'est un décret établi par une autorité pour diriger, pour contrôler, pour gouverner, soit un pays, soit une ville, soit une personne. C'est-à-dire, il y a des lois que les gens ont établies sur le plan spirituel, invisible, démoniaque, dans le but de diriger, de dominer les autres. Il a établi une loi dans cette entreprise. Toi, tu ne sais pas. Et c'est lui qui domine, c'est lui qui gère. Mais si tu le vois comme ça, il n'a même pas le pouvoir hiérarchique dans l'entreprise. Mais sur le plan spirituel, dans le monde intérieur, c'est lui qui gère, c'est lui qui domine. Parce que lui, il a fait une alliance. Certains patrons aussi le font. Et ces choses, nous les trouvons beaucoup dans des familles. Il y a beaucoup de lois. C'est-à-dire, quelqu'un qui a cherché d'avoir une promotion, d'avoir beaucoup d'argent, et il va signer une alliance avec le monde des ténèbres, et dans cette alliance va sortir une loi. Il dit, moi, je deviens riche, mais toutes les personnes qui viendront dans cette famille, personne ne trouvera le travail. Pour avoir l'argent, il doit venir me demander. C'est devenu une loi qui domine toute une famille. Vous allez vous rendre compte, dans votre famille, il y a une loi, la loi de chômage ou la loi de pauvreté. Vous pouvez travailler comment? Jamais quelqu'un peut s'en sortir. Il y a une seule personne qui lève la tête. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui domine tout le monde. Si la pauvreté, il y a quelqu'un qui était marié, qui cherchait à avoir les enfants. Il a prié, il n'a pas trouvé, il est allé chercher un féticheur. Et le féticheur, il a fait ses écatations. Et la femme en question a mis au monde. Mais
Ils ont établi une loi que toutes les femmes qui se marieront dans cette famille n'auront pas des enfants. Soit ils seront que des célibataires, des célibataires, des célibataires. C'est une loi établie. Vous allez vous rendre compte que les gens se marient dans cette famille, personne ne peut avoir l'enfant. Parce qu'il y a une loi qu'on a établie. Il y a aussi des lois, par exemple, des lois de veuvage. Dans cette famille, on devient toujours veuve avant l'âge. On ne vieillit pas dans les mariages. C'est-à-dire, 5 ans de mariage, le mari doit mourir ou la femme doit partir. On devient veuf ou veuve. Et cela se répète de génération en génération. On vit ça, des fois, on est négligent, on ne comprend rien. Alors qu'il y a une loi, frère, peuple de Dieu. Nous devons beaucoup veiller et nous devons être vigilants. Amen. Surtout que nous sommes de bons côtés. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Si tu marches avec Dieu, si tu aimes Dieu, si tu sers avec Dieu, toutes ces lois établies peuvent se rassembler à ces lions, à cette fosse aux lions où on avait jeté Daniel. Mais lorsqu'on va te jeter dedans, les lions ne te toucheront jamais. Tu seras au-dessus de ces lois. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut un travail au préalable. Il faut croire en Jésus. Il faut la prière. Il faut se livrer à la guerre spirituelle, au combat spirituel, bien aimé, pour s'en sortir. Sans cela, il sera difficile de s'en sortir. Tu passeras toute la vie dans la pauvreté, dans les célibats, dans le chômage, alors que Dieu a prévu le bonheur pour toi. Voilà pourquoi tu dois te lever, frère. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Il y a plusieurs lois comme ça dans le monde, dans la famille, dans les magasins des fois que nous fréquentons. Oui frère, je vous dis la vérité, même dans les magasins que nous fréquentons. Tu ne sais pas comment le propriétaire de ce magasin a trouvé son argent, son capital, tu ne sais pas. Il faut faire attention. Certains sont devenus des esclaves. Tu ne comprends pas. Vous savez, certaines personnes, ils sont devenus des esclaves d'un type de magasin. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas acheter en dehors de ce magasin. Ah, frère, il faut se poser la question, il y a un souci, il y a quelque chose, frère. Est-ce qu'il n'y a pas une loi quelque part? Alléluia. Lui, si tu lui donnes un cadeau d'une chemise qui n'est pas Dior, il ne peut pas porter. Lui seulement, frère, moi j'ai vu, il y a des gens comme ça. Lui seulement c'est ça, sinon, frère, il faut te poser la question. Il y a plein de lois établies là-bas qui te gèrent, qui te dominent. Oui, frère. Tu ne connais pas le Dieu des responsables de ces magasins-là. Quel est son Dieu? Toi, parce que tu as manqué la maîtrise, tu entres dans son magasin et tu pars voler. Là, c'est une porte établie directement que tu entres sous la domination de son Dieu et de sa loi. Il y a la loi de célibat, il y a la loi de veuvage, la loi de pauvreté, la loi de stérilité, la loi des maladies. Des maladies, on ne comprend pas de source. Des maladies héréditaires. À un âge quelconque, oh, nous, dans notre famille, et quand on a 50 ans, souvent on a toujours mal aux jambes. C'est tout même ma grand-mère est ah, ça c'est normal. C'est pas normal, il y a une loi quelque part qui a été établie. Il y a une loi. Vous savez, le roi a tout fait pour délivrer, mais la loi était plus forte que lui. Il n'a pas mangé, il n'a pas dormi toute la nuit. Quand il aimait bien Daniel, mais il fut trompé par ses administrateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi, des fois, est plus forte que l'homme. La loi est dit. La loi est là que pour frapper. Alléluia. Devant la loi, on ne négocie pas. La loi, on ne négocie pas, il n'y a pas de négociation. La loi est là pour frapper. Si tu es sous sa domination, il frappe. Célibat prolongé. Tu ne comprends pas? Toute la famille, il n'y a que des associations de célibataires,
Commençons par les grands frères qui a maintenant 55 ans. Et le petit qui a 30 ans. Tous célibataires. Et ils trouvent ça normal. Ah, chez nous, c'est normal, même mon grand frère. Hein? C'est pas normal. La loi des chômages. Frère, la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est-à-dire, tu dois travailler pour trouver de l'argent. Alléluia. Amen. Tu dois travailler pour trouver de l'argent. Comment toi tu as les papiers? Tu as toutes les capacités. Mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Et il y a un souci. Viens nous voir. Nous allons, vous savez, pour être libéré, je vais m'arrêter par là, excusez-moi. Pour être libéré de toutes ces lois, ce n'est pas en parlant comme ça. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut passer par la délivrance. Il faut que la personne passe par une repentance. Il faut que la personne puisse y renoncer. Même si ce n'est pas toi qui avait signé ces lois-là. Mais tu as été représenté par quelqu'un qui avait le pouvoir sur toi. C'est comme au Parlement. Les parlementaires nous représentent. Quand ils votent des lois, ça devient applicable pour tout Français, toute personne qui habite ici en France. C'est comme ça dans les familles. Il y a des gens comme ça, ils sont allés siéger dans le Parlement satanique et démoniaque. Ils ont pris leurs décisions. Et tous les membres de cette famille-là, la loi vous frappe. Et tu n'as pas des fois besoin de savoir qui a signé ça. Ouais, si Dieu fait grâce que tu connais la personne, gloire à Dieu. Même si tu ne connais pas, mais tu vois les effets. Tu réalises que non, ici, il y a une loi établie qui est en action. Il faut t'élever. Il faut t'élever dans la prière. Alléluia. Il faut t'élever dans la renonciation. On va t'aider. Il faut t'élever dans la repentance. Il faut t'élever dans la proclamation. Et il faut engager une prière de combat spirituel. Où on va faire face aux lions, face aux accusateurs. Je te rassure que la victoire est de ton camp. La victoire est de notre côté. De la même manière, Dieu a délivré Daniel à cause des accusations. Parce qu'il y avait une loi établie. Alors que lui, il était innocent. De la même façon que Dieu va te délivrer. Parce que Dieu est innocent. Même si tu as commis le péché, quand tu demandes pardon, tu deviens innocent. Tu n'es pas coupable. Quand tu demandes pardon, tu deviens innocent. Tu as droit à la vie, tu as droit à la protection, tu as droit à la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, Daniel a été libéré. Daniel a été protégé. Lorsqu'on a pris les accusateurs, vous voyez les sortes des accusateurs. On a pris les accusateurs, on les a jetés au fosse lion. Les accusateurs ont été tous broyés, bouffés par les lions. Ça, c'est le sort des accusateurs. Toi, un enfant de Dieu, qui s'attarde toujours derrière les accusateurs, fais attention, tu seras broyé un jour. Un enfant de Dieu ne doit pas être accusateur. Voilà pourquoi moi j'aime. Tu viens accuser quelqu'un, tu viens dire, ah frère, tu vois les frères là, la soeur là, c'est qu'il fait tout ça. J'ai dit, ok. Demain, viens, on va aller le voir et je vais lui dire, c'est toi qui m'as dit. Oh non, pasteur, pourquoi tu fais comme ça? C'est que tu l'aimes pas. Est-ce que vous comprenez? Eh, alléluia. Eh, alléluia. Si tu aimes la personne, si réellement tu veux le changement de la personne, il dit, oui, pasteur, je serai là, je vais lui dire. Ou soit ce n'est pas la vérité. Oh, pasteur, cache-moi, s'il te plaît. Je vais te cacher comment? Comment je vais l'aider? Comment on va aider la personne? Oh, cache-moi, ne me cite pas. Non, non, non. Entre nous, nous sommes les enfants d'une même famille. Lorsque je vois quelque chose ne marche pas, si je n'ai pas la force de voir la personne, je veux voir le pasteur, nous pouvons ensemble aller dans l'amour, dans le respect de l'autre, lui dire. S'il accepte, gloire à Dieu. S'il refuse, c'est son problème. Mais avoir la mentalité là, oh non, pasteur, il faut me cacher, je ne veux pas que mon nom soit cité. C'est que tu es un accusateur, il faut faire attention. Un enfant de Dieu ne doit pas être un accusateur. La jalousie ne doit pas naître dans ton cœur. Tu ne dois pas être jaloux, tu dois être content lorsque celui qui est à côté de toi est béni. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir que les dieux que nous prions, frère,
Vous voyez tout ce que nous faisons. Avant de tenir ce culte, on doit aller chercher les chaises, placer les instruments. Vous pensez que Dieu ne voit pas ça, frère? Dieu voit tout ça. Un jour, il combattra pour toi. Moi, dans mon travail, Dieu a beaucoup combattu pour moi, frère. Quand j'ai commencé le travail, j'ai fini. J'étais dans une entreprise de plus de 89 personnes où j'étais le deuxième black pendant 40 ans d'existence. Personne ne m'aimait dans ce travail. On me critiquait. Il y avait le racisme dans ce travail. Et une fois même, j'ai déjà dit ça. J'étais en train d'utiliser une machine si sable comme ça. Je me suis déplacé. Des collègues, ils sont passés par là, ils ont pris la machine, ils ont tapé la machine, ils s'est cassée en deux. Ils sont partis. Quand moi je suis revenu, je trouve la machine cassée. Tout est tombé sur moi. La machine a coûté aux alentours de 2000. Le rapport est allé au bureau là-bas. Je devais me justifier. Qui pouvait le croire? Il dit à Thierry Paul, il a cassé la machine. Il ne veut pas accepter. Les Africains sont toujours comme ça. Pourtant, ils m'ont monté un coup. Parce qu'il y avait des jaloux. Aujourd'hui, je vous parle. Les jaloux là sont dehors. Amen. Et le nom de la personne qui avait cassé la machine est connu. Et Dieu m'a justifié. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a justifié. Un jour, Dieu va te justifier. Peut-être tu seras dans la fosse au lion. Dieu va te justifier quand tu es au fosse au lion. Dieu peut te justifier à l'extérieur, comme Dieu peut te justifier aussi dans la fosse au lion. Mais tout s'appelle la justification. Laisse que Dieu puisse te justifier un jour. Laisse que Dieu puisse te lever un jour. Dieu, les hommes peuvent oublier tout ce que tu fais. Frère, même si tu as un patron qui est païen, qui est occultiste, fais bien son travail. Accomplis ta mission. Alléluia. Amen. Fais bien ton travail. Ne néglige pas, ne bâcle pas le travail, frère. Daniel faisait bien son travail. Je bénis le Seigneur parce que quelques personnes que j'ai découvertes ici dans notre église, ils font bien leur travail. Quand je l'écoute parler, ils font bien leur travail. Et Dieu va vous bénir. Et Dieu se souviendra de vous. Tu es une bénédiction pour cette église. Fais bien ton travail. Incline-nous dans la prière. Disons merci à Dieu.